Bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de mes résultats avec le challenge Pécunia. Je dirais pas que c'est un bilan, c'est vraiment un point étape parce que Pécunia, je l'ai commencé il y a 6 mois au moment où je tourne cette vidéo. Je l'ai commencé au mois de septembre 2020 et elle porte de plus en plus ses fruits. Je gagne de plus en plus d'argent en affiliation grâce au conseil du challenge Pécunia. Entre-temps, j'ai suivi aussi d'autres formations, mais je dois dire que si j'avais appliqué uniquement les conseils de Maxime et Roman de l'e-com French Touch, j'aurais eu grosso modo les mêmes résultats. Je vous montre rapidement ce que j'ai obtenu comme résultat avec le challenge Pécunia sur mon écran. On se retrouve tout de suite. Alors le challenge Pécunia, si vous ne l'avez pas encore acheté, voilà comment il se présente. Donc vous avez une introduction avec les canaux où vous pouvez rejoindre Roman et Maxime et les membres du groupe Pécunia. Ensuite, vous allez retrouver sur la gauche dans le menu un module avec les meilleurs programmes. Alors là, il va falloir choisir assez rapidement ce que vous préférez faire. Par exemple, l'e-commerce Academy, moi je l'ai commencé et rapidement je me suis rendu compte que le dropshipping c'était pas ma tasse de thé, donc j'ai pas poursuivi sur cette voie-là. En plus, tout le monde fait ça, donc on voit des vidéos e-commerce Academy partout, c'est pas terrible. System.io, c'est très concurrentiel, mais c'est intéressant. Et le programme de Roman et Maxime, leur programme d'affiliation, évidemment, il cartonne, il est génial, je vous conseille de foncer. Alors ensuite, dans la formation, ce qu'on va voir, c'est les différentes sources de trafic. Donc moi, j'ai privilégié YouTube, Facebook et l'emailing. Donc YouTube, je vais vous montrer un petit peu plus précisément ce que j'ai fait. Sur deux chaînes particulièrement, et ensuite sur le groupe Pécunia, le groupe Facebook Pécunia, moi je vous conseille vraiment de le rejoindre parce que j'y ai fait des rencontres hyper intéressantes. Après, le challenge en lui-même, il se compose comme ça. Vous avez précisément 30 jours d'actions à appliquer jour à jour. Donc à chaque fois, vous avez les actions à répéter tous les jours. Donc là, c'est pareil, j'ai choisi par exemple tout ce qui était sur WhatsApp, j'ai pas fait. Mais j'ai fait tout le reste. Et après, vous avez les actions à faire sur la journée spécifique dont on est en train de parler. Et il y a toujours une vidéo qui accompagne les actions du jour pour nous préciser un petit peu comment les mettre en œuvre. Et si on va par exemple sur le dernier jour, c'est le bilan et un bouton pour rejoindre la suite du challenge. Ce que j'ai fait, j'ai rejoint le challenge Pécunia 2.0. Et là, par contre, je dois vous avouer que je ne l'ai pas très bien suivi cette partie-là pour une raison assez obscure. En fait, j'aime beaucoup Maxime. Je pense que c'est un mec qui est plein de belles valeurs et surtout plein de connaissances à transmettre. Simplement, pour une raison qui m'échappe un peu, c'est que j'ai plus de mal à suivre ses vidéos. D'une manière générale, quand c'est Maxime qui parle en vidéo ou même sur les vocaux, sur le groupe Telegram, par exemple, j'ai plus de mal à suivre ces vidéos. Je ne saurais pas exactement identifier pourquoi. C'est vraiment très personnel comme ressenti. Et du coup, j'ai plus de facilité à suivre les vidéos de Roman. Mais peut-être que vous, ce sera complètement l'inverse et que vous aurez plus de facilité avec les vidéos de Maxime. Du coup, c'est la puissance d'avoir un duo, c'est que voilà, il nous apporte chacun des choses différentes. Mais voilà, c'est les raisons pour lesquelles j'ai moins suivi cette partie-là. Mais je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais y revenir pour installer mon business d'affiliation sur un peu plus du long terme que ce que j'ai fait avec la première partie. Donc après, le challenge, si on prend un jour au hasard, par exemple le jour 44, on a des conseils pour savoir où capturer des emails. Donc ça, c'est pareil, c'est une partie très importante. On le dit souvent, l'argent est dans la liste. Moi, j'ai pu observer que sur mes liens d'affiliation, mes revenus se divisent équitablement, pratiquement un tiers entre YouTube, Facebook et mes campagnes d'email. Surtout depuis que j'utilise Scriber pour écrire mes emails, là j'ai d'excellents retours par email. Donc c'est une partie à vraiment explorer pour avoir des résultats plus professionnels et vraiment sur du long terme. Donc voilà pour le challenge Pécunia, la partie 1 et la partie 2. Un grand merci à Roman et Maxime.
J'ai découvert l'affiliation avec vous et je vous ai découvert à travers l'affiliation. Enfin, ça a été vraiment une magnifique découverte pour moi. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous apportez au quotidien sur vos différents réseaux sociaux. Et surtout, ne lâchez rien. Vous avez vraiment révolutionné mon business. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait avec vous. Je ne suis pas prête d'arrêter. Je ne suis pas prête d'arrêter de conseiller aux gens de vous suivre. S'ils ont envie de développer un business en ligne, vous êtes vraiment exemplaire, que ce soit au niveau du contenu des formations ou au niveau des valeurs que vous véhiculez. Moi, je suis fan. Allons voir maintenant ce que j'ai fait sur ma première chaîne YouTube que j'ai appelée « J'ai testé pour vous », ce qui m'a permis en fait de pouvoir tester vraiment beaucoup de choses. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était plutôt un bon choix, plutôt que de me nicher sur un sujet en particulier. Donc je teste sur cette chaîne essentiellement des logiciels ou des solutions pour des networkers. On voit que je l'ai lancé le 7 septembre, donc c'est la date à laquelle j'ai commencé le challenge, que j'ai fait assez peu de vues, mais c'est normal, c'est une première vidéo. Et puis donc la dernière vidéo que j'ai postée il y a quelques jours, elle a fait un peu plus de vues, celle d'avant encore plus. Mais voilà, petit à petit le nombre de vues augmente. J'ai 66 ou 67 vidéos sur cette chaîne. J'ai réussi à monter jusqu'à 319 abonnés, donc c'est pas énormissime, mais ça monte doucement mais sûrement. Et puis du coup, comme j'ai créé deux chaînes, comme je développe deux chaînes en même temps, c'est un peu plus long de les faire monter l'une et l'autre, puisque je suis obligée de diviser un peu mon énergie sur les deux chaînes. D'ailleurs, on va aller voir ma deuxième chaîne YouTube, qui pour le coup est hyper nichée, puisque sur cette chaîne, je ne parle que du logiciel Scriber. J'ai tenté l'aventure parce qu'il n'y avait pas de chaîne sur Scriber, j'étais sur le début du tout début du lancement, et donc j'ai sauté un peu sur l'occasion de faire cette chaîne-là que j'ai débuté donc le 10 décembre 2020, et j'ai vraiment pas mal de vues sur cette chaîne-là. Je travaille beaucoup mon référencement, et comme il n'y a pas encore énormément de vidéos, elles sont relativement bien suivies ces vidéos, et elles m'ont déclenché donc un tiers de mes ventes sur Scriber. Donc ça fait grosso modo un peu plus, j'ai fait quand même un peu plus de 700 € avec cette chaîne-là. Donc vous voyez que c'est quand même super intéressant, mais parce que voilà, je suis la seule à avoir fait la chaîne sur Scriber. Et du coup, ça paye. Là-dessus, je fais essentiellement des tutos pour savoir comment se servir de Scriber, et je fais la promotion de mon propre produit, donc la formation que j'ai développée pour réussir l'affiliation de Scriber. Donc là, on voit que ma dernière vidéo, par exemple, qui est un tuto complet sur le logiciel, elle a plutôt pas mal cartonné, avec 381 vues en 3 jours. Je crois que j'étais arrivée déjà à plus de 300 vues. Donc voilà, c'est sympa. Derrière, je crois que j'ai fait 5 ou 6 ventes, quelque chose comme ça. Donc si on regarde côté argent ce que j'ai gagné avec Pécunia, donc il faut savoir que ce compte System.io, il était tout neuf. J'ai commencé System.io en même temps que j'ai débuté Pécunia. Donc si on regarde de plus près et qu'on va voir mon tableau de bord affilié, vous pouvez voir que j'ai sur les 3 derniers mois des commissions d'affiliation quand même pratiquement tous les jours. C'est relativement rare les jours où j'ai pas de commission du tout. Donc des fois c'est des commissions de 4-5 €. Mais néanmoins, ça tombe régulièrement avec là une très grosse journée à plus de 300 €. C'était la fin du lancement de Scriber. Et il faut savoir que cette journée-là, par exemple, c'est pas la journée où j'ai le plus travaillé. Par contre, comme j'avais beaucoup travaillé en amont, que j'avais bien placé mes liens, du coup, ça a été hyper rentable comme journée. Au niveau des commissions d'affiliation sur System.io, depuis que j'ai commencé Pécunia, j'ai donc gagné 3 592,38 €. Ça, c'est toutes les commissions que j'ai générées donc depuis début septembre. Et en suivant le challenge Pécunia, bien sûr. Donc on peut dire que c'est quand même plutôt une réussite, parce que si je n'avais pas suivi Pécunia, j'aurais probablement pas commencé l'affiliation, en tout cas pas comme ça. Et ce qui est sûr, c'est que j'aurais pas eu ces résultats-là. Du côté de ma liste de contacts, ça c'est quand même ultra important, j'ai généré 123 contacts sur ma liste email sur System.io, à savoir qu'en plus c'est une liste qui est à jour, puisque j'enlève régulièrement les personnes qui sont désinscrites. Donc là c'est plus de 700 contacts qui reçoivent mes emails et qui les lisent. Donc potentiellement c'est de l'argent encore qui va rentrer pendant pas mal de temps, quoi.
Les programmes qui m'ont le plus rapporté, c'est évidemment Scriber, avec 2294 € depuis le mois de décembre. Donc voilà, j'étais au bon endroit, au bon moment, sur un logiciel qui me plaît et avec la bonne personne, puisque Cédric est un mec honnête et réglo et qui paye en temps et en heure ses affiliés et qui nous aide en plus à faire l'affiliation. Donc c'était clairement un excellent plan. Et donc là, on voit que j'ai des commissions qui rentrent régulièrement en vente directe et en commission de deuxième niveau. Donc quand mes affiliés vendent Scriber, je gagne encore de l'argent. Et le deuxième programme qui a très bien marché pour moi ces derniers temps, c'est Media Cloud Pro, qui a été lancé par Omar, mon ami Omar, qui est aussi un mec super réglo et vraiment génial, et qui m'a rapporté 772,25 € rien que sur fin février, début mars. Là. Donc super rentable aussi. Donc voilà, moi je fonctionne quand même pas mal à l'affectif et du coup travailler avec ces deux vendeurs de confiance avec lesquels je me sens accompagnée, soutenue et avec qui j'ai des échanges de qualité, je dirais que ça a vraiment fait une différence pour moi par rapport au challenge Pécunia. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que depuis que j'ai commencé Pécunia et que je mets en œuvre tous les jours les actions du challenge, je suis reconnue comme quelqu'un qui fait de l'affiliation et de plus en plus souvent, je suis contactée par des personnes qui sont vendeurs de programmes de formation ou de logiciels et qui me demandent de faire l'affiliation de leurs produits. Et qui me disent, voilà, je lance tel produit, je te donne un accès, est-ce que tu veux bien en faire la promotion ? Donc ça c'est génial, donc j'accepte pas tout parce que je voudrais pas perdre mon audience, ça c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que si je fais la promotion de trop de produits en même temps, je perds mon audience. Du coup je me cible sur vraiment les programmes, ceux que j'ai aimés le plus. Ça c'est vraiment un conseil que je peux donner, c'est de tester les programmes de l'intérieur et de ne promouvoir que ceux qui vous ont fait avoir du résultat et que ceux qui sont vraiment de qualité. Et donc j'en refuse des programmes d'affiliation et ça c'est plutôt satisfaisant quand on débute, puisque je ne me considère pas comme une experte de l'affiliation malgré ces résultats et malgré le fait que je fais ça tous les jours depuis 6 mois. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je fais encore des erreurs, mais voilà, néanmoins on vient me solliciter pour faire l'affiliation de certains produits et je peux me permettre d'en refuser quelques-uns et ça c'est hyper satisfaisant. Voilà, donc si je devais terminer cette vidéo sur quelques conseils, parce que c'est souvent ce qu'on vient me demander quand je partage un peu mes résultats sur les réseaux, j'ai pas mal de personnes qui m'ont déjà contacté pour me dire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as fait pour avoir ces résultats. Il n'y a pas de secret, j'ai appliqué ce qu'il y avait dans la formation, je l'ai appliqué régulièrement, je l'ai appliqué même quand je pensais que ça allait pas marcher, je l'ai appliqué même quand j'étais fatiguée, même si j'étais malade, même si, voilà, X raisons, même quand mon PC plantait, que ça me prenait 1000 ans de faire une vidéo, je me suis accrochée, j'ai rien lâché, je ne lâche toujours rien, donc il n'y a pas de secret, la formation est bonne, les conseils qui sont donnés sont bons, il faut évidemment les interpréter pour que ça corresponde à vos valeurs et à vos envies. Néanmoins, si vous travaillez avec passion et avec plaisir, je pense que ça c'est une notion qu'il ne faut pas perdre de vue. Il faut que vous fassiez plaisir, il faut que les thèmes que vous abordiez vous fassent plaisir. Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas pour vous aussi, donc ne lâchez rien. Si vous n'avez pas commencé et que l'affiliation ça vous branche, allez-y. Moi ça a été ma toute première formation sur l'affiliation et je ne regrette en aucun cas de m'être lancée. Donc faites-vous plaisir et allez-y, foncez, mais travaillez. Si ce petit bilan de mes résultats avec le challenge Pécunia vous a plu et que vous avez envie de savoir un petit peu mieux ce que j'ai fait comme vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à visiter un petit peu ce que j'ai pu réaliser et puis à activer la petite cloche des notifications, comme ça vous verrez la suite de ce que je vous prépare et que j'ai appris avec Pécunia pour une grande partie. Voilà, à bientôt!